Après 10 minutes d'un baiser simulé, un secret incroyable révélé par la servante timide. Dans le petit village provençal, là où les oliviers dansent avec le vent et les pavés des ruelles racontent des histoires anciennes, Émilie, âgée de 20 ans, se tenait à l'écart, le cœur battant la chamade. La soirée battait son plein, rires, chansons et éclats de voix remplissaient l'air. Les villageois s'étaient rassemblés pour célébrer, mais pour elle, cet événement était bien plus qu'un simple divertissement. C'était un combat intérieur, une lutte entre sa loyauté et un secret qui pesait lourd dans son cœur. Le comte Pierre, son employeur, se tenait là, avec ce sourire qui pouvait faire fondre des cœurs même les plus endurcis. À ses côtés, Sophie, sa fiancée ailée, rayonnait d'une beauté presque irréelle. Émilie avait toujours admiré ce couple, mais une ombre sommeillait derrière le tableau idyllique. En secret, elle avait découvert des bribes de l'histoire de Sophie, une histoire remplie de mensonges. Ce n'est qu'un jeu, se répétait-elle. Pourtant, au fond d'elle, une tempête de sentiments se préparait alors qu'elle se préparait à simuler ce baiser pour faire plaisir. Elle se voyait déjà perdue dans cette bulle de faux romantisme, mais l'idée de révéler le secret la paralysait. La cliquetis joyeux des couverts flottait dans l'air, et bientôt, le moment tant attendu arriva. Émilie, faisant face à la foule, sentit son courage fluctuer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Et maintenant, le moment était arrivé. Émilie s'approcha de Pierre, lui offrant un regard empli d'hésitation. La foule retenait son souffle, impatiente de voir l'éclosion du spectacle. Les lumières dansaient comme des étoiles, et elle pouvait presque sentir la chaleur des regards fixés sur elle. À ce moment-là, elle comprit que, quoi qu'il advienne, ce baiser serait un tournant dans sa vie. Lorsqu'elle effleura les lèvres de Pierre, une vague d'émotions étreignit son cœur. La réalité la frappa alors qu'un murmure courait dans la foule. Les rires, d'un seul coup, se turent pour laisser place à des chuchotements de curiosité. Était-ce là l'amour que Émilie ressentait pour Pierre, ou simplement la passion de la scène? L'angoisse se mêla à une étrange liberté de s'affirmer, et elle réalisa que son silence pourrait avoir des conséquences sur l'harmonie de leur monde. Les larmes aux yeux, elle scruta les visages tournés vers elle, admiration, surprise, et peut-être même hostilité. Elle se voyait comme la servante, mais en cet instant, elle voulait être plus. Son secret la mordait comme un serpent empoisonné, attendant d'être libéré. Émilie savait que sa décision, qu'elle soit de garder le secret ou de le révéler, transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de Pierre et Sophie. Le baiser simulé ne dura que quelques secondes, mais dans l'esprit d'Émilie, c'était une éternité. Alors qu'elle se retirait, la tension était palpable, elle a semblé suspendue à ses lèvres. Elle s'apprêtait à parler, à révéler l'inavouable, et la lumière du village, brillante et cruelle, dansait autour d'elle. Le moment était venu pour Émilie de prendre un choix qui redéfinirait son existence. Que faire? Garder le silence ou briser les chaînes de la dissimulation? Émilie sentit son cœur s'emballer, une boule de tension se formant dans sa gorge. La foule, déjà familière avec les farces et détours du cœur, attendait avec impatience la suite. Elle pouvait presque entendre les battements de son propre cœur, résonnant dans le silence devenu pesant. Leur regard portait un mélange d'attente et de jugement. C'était le moment de vérité, le moment où elle devait choisir. Émilie, dis quelque chose, lui murmura une voix familière parmi la foule. C'était Claire, son amie, qui la regardait avec une anxiété palpable. Émilie, paralysée par le poids de son secret, se sentait comme une pinte d'eau prête à déborder. Ce qu'elle s'apprêtait à dire pouvait changer le cours de leur vie. Sa main tremblait légèrement. Elle ferma les yeux un instant, cherchant du courage au fond de son âme. Commença-t-elle enfin, mais le tremblement de sa voix trahissait son tourment. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle ouvrit les yeux. Elle regarda Pierre, dont le sourire était encore figé sur son visage, mais une ombre commençait à se former dans ses yeux. Sophie, la fiancée radieuse, était là, mais Émilie se voyait désormais dans un autre rôle, celle qui portait le fardeau de la vérité. Elle ne savait plus le pourquoi derrière ce baiser, cette simulation qui l'avait mise sur le devant de la scène. « Vous devez savoir quelque chose. » s'exclama-t-elle,
sa voix plus forte, plus déterminée. La murmure de la foule ne fit qu'un tourbillon de murmures chuchotés. Sophie mais un regard de Pierre fit taire son élan. Il avait toujours été si charmant, si attentif. Ce regard, plein d'interrogations, la figeait. Et là, dans cette bulle de suspense, Émilie se trouva tiraillée entre la loyauté envers ses amis et le besoin de vérité. Venait-elle de franchir la frontière du silence? Sa gorge se noua davantage, alors qu'une multitude de mots tourbillonnaient dans son esprit, rendant sa voix muette. Émilie, nous sommes tous là. Nous t'écoutons, chuchota un autre villageois, sa voix chaude et accueillante, mais c'était aussi un écho du chaos qui régnerait si elle se révélait. La tension était si palpable que l'air lui semblait épais. Elle se sentit prise entre deux mondes, le monde où elle pouvait protéger Sophie et Pierre, ou celui où la moindre vérité pouvait tout bouleverser. Les larmes lui montaient aux yeux, comme un fleuve prêt à déferler. Que choisir de révéler? Prendre cette décision aurait un impact que rien ne pourrait annuler. Cela aussi pouvait briser des cœurs. Émilie s'approcha de Pierre et de Sophie avec une résolution brûlante. Vos vies, tous sont bâtis sur un mensonge, non seulement celui que je porte, mais aussi celui que vous défendez, lança-t-elle, balayant la mer de visage au-delà des deux êtres qui l'avaient tant touché. L'assemblée se figea, le silence se faisant entêtant. Elle n'avait jamais pensé pouvoir exprimer cela aussi ouvertement. Le poids de son secret commençait à se dissiper, mais le chemin pour se libérer de cette chaîne était encore loin. Et à travers tout cela, Émilie ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange sensation d'exaltation. Alors qu'elle voyait l'angoisse se dessiner sur les visages de Pierre et Sophie, elle savait que le chemin à suivre serait semé d'embûches, mais la vérité, même amère, était désormais en voie d'éclosion. Comment allait-il réagir face à cette déclaration déroutante? Émilie était-elle prête à affronter les tempêtes qui suivraient, toujours en gardant en tête le prix de cette vérité? Le silence qui s'installait pesait comme une couverture, enveloppant la foule dans une tension nerveuse. Émilie scrutait les visages autour d'elle, chaque regard semblant lui demander des comptes. Une multitude d'émotions émergeait, et parmi elles, la peur de perdre ce qu'elle chérissait le plus. Elle avait dressé sa voix, mais maintenant, l'ampleur de sa déclaration commençait à la submerger. Pierre, son ami de longue date, dévisageait Émilie avec une expression d'incompréhension. Ses sourcils froncés, son sourire effacé, symbolisaient une rupture imminente. Quant à Sophie, elle innocente fiancée, la couleur de son visage témoignait d'une déception poignante. Émilie pouvait presque sentir les vagues de chagrin déferler sur elle. Quoi? Que veux-tu dire par un mensonge? Interrogea enfin Pierre, sa voix brisée par la douleur de la découverte qui s'annonçait. Émilie hésita, la vraie nature de son secret glissait sur le bout de sa langue, comme un feu follet insaisissable. Les mots, si longtemps enfouis au fond de son être, semblaient vouloir jaillir mais se heurtaient à un mur de culpabilité. Elle s'était toujours imaginé vivre des moments de joie avec eux, maintenant, elle deviendrait celle qui briserait cette illusion. Écoute, commença-t-elle, mais ses paroles se perdirent dans la tension. Elle profita d'un instant de calme pour respirer profondément. Je ne peux plus garder cela pour moi. Vous méritez de connaître la vérité. Ce baiser n'était pas simplement un jeu. Je suis tombée amoureuse de toi, Pierre. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murmures dans la foule se concentrèrent sur Émilie, chaque murmure semblant lui faire porter ce fardeau encore plus lourd. Elle voyait Pierre s'endurcir, son visage s'éteignant comme une flamme soufflée par le vent. Quant à Sophie, ses yeux s'embrasèrent de larmes de déception. Qu'est-ce que tu viens de dire? Souffla Pierre, sa voix aussi faible qu'un murmure. Le choc de la révélation, à la fois libérateur et dévastateur, laissa Émilie flottant dans un océan de regrets. Chaque mot était une pierre dans son cœur. Elle avait pris le risque, mais en le faisant, elle savait qu'elle venait de créer un canyon entre elle et ceux qu'elle aimait. Sophie, à bout de nerfs, intervint alors, sa voix tremblante mais remplie de détermination. Comment as-tu pu nous faire ça, Émilie? C'est toi qui as joué notre vie. Ce fut comme un coup de couteau pour Émilie, chacun de ses mots résonnant comme une vérité douloureuse. Mais alors, quelque chose, une étincelle de force intérieure, l'incita à se défendre. Non, je ne voulais pas que cela arrive. Je n'ai jamais cherché à blesser qui que ce soit, mais je suis fatigué de ce mensonge. La vie n'est pas un film, et je ne suis pas prête à jouer ce rôle. Des larmes coulèrent sur son visage, mais dans l'étreinte de l'angoisse, elle trouva une force. Elle réalisait, tout à coup, que sa sincérité pouvait ouvrir la voie à une autre vérité.
le murmure de la foule se transforma en un brouhaha, un mélange de chuchotements et de cris d'incompréhension. Émilie se retourna, blessée mais résolue, consciente que le prochain pas serait déterminant. Serait-ce la fin de leurs idylles ou le commencement d'une nouvelle chapter pour chacun des eux? Avec la vérité exposée, la tempête avait déjà engendré ses premiers nuages. Que décidèrent Pierre et Sophie? Émilie pouvait-elle encore espérer une réconciliation et, plus encore, une forme de pardon? Alors que la tension de la scène atteignait un paroxysme, une voix, familière et apaisante, retentit dans la foule. « J'ai quelque chose à dire, moi aussi. » Qui était cette voix, et quel secret allait-elle dévoiler? Les murmures se turent, intrigués par cette voix douce mais déterminée. Camélia, la serveuse du café du coin, faisait face à la foule. Personne n'aurait pu prévoir qu'elle s'imposerait en cet instant crucial. Silencieuse la plupart du temps, Camélia avait été un témoin discret de la scène, et son regard perspicace avait capté bien plus qu'on ne l'imaginait. « Émilie, attends, murmura-t-elle, le cœur battant. Émilie, surprise, elle s'était presque oubliée. Ses yeux se posèrent sur la jeune femme, et elle s'aperçut qu'elle était maintenue dans la lumière des projecteurs de cette vérité qu'elle croyait avoir portée seule. Camélia, avec sa nervosité palpable, avançait d'un pas timide mais résolu. « J'y ai quelque chose à partager aussi, » reprit Camélia, inspirant profondément. La foule était suspendue à ses lèvres, chacun retenant son souffle. « J'ai toujours admiré vos moments de bonheur, Émilie. Mais je sais que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. » Les réactions autour d'elles étaient variées. Pierre, le sourcil toujours froncé, regardait Camélia avec une curiosité mêlée d'angoisse. Quant à Sophie, une lueur d'espoir passa presque imperceptiblement dans ses yeux, comme si elle croyait que cela pourrait apporter une certaine lumière à cette obscurité. « Émilie n'est pas la seule à porter un secret, » continua Camélia, sa voix élevant légèrement son ton. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez aussi ce que j'ai caché. » Pierre pencha la tête, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Camélia s'approcha un peu plus, comme si cela pouvait adoucir ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Depuis des années, je suis amoureuse de Pierre. » Le silence pesant reprit son cours, plus lourd encore que précédemment. Je n'ai jamais osé lui dire vous étiez toujours là, tous les deux, parfaits ensemble. Je pensais que jamais je ne pourrais me mettre en travers de votre bonheur. Émilie, abasourdie par la révélation, déglutit difficilement. Chaque mot de Camélia résonnait en elle, comme une douleur qui fusionnait avec sa propre détresse. Pierre, quant à lui, restait figé, sa réaction bloquée entre surprise et frustration. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il, sa voix trahissant sa confusion. « Pourquoi révéler cela ici, en plein milieu de tout ça ?»« Parce que, » répondit Camélia, les larmes aux yeux, « parce que je voyais Émilie se briser. Vous méritez tous les deux la vérité, ça me pèse aussi. Et je ne veux pas vous perdre, même si cela signifie que je choisis d'ouvrir mon cœur au risque. » Émilie, tiraillée, plongea son regard dans celui de Camélia. Un mélange de colère et de compréhension l'emplit. Quelque part, elle admirait le courage de la serveuse, mais comment avait-elle pu trouver le moyen de traverser tous ces murs sans que cela ne soit jamais avoué? La tension augmentait à chaque instant, tel un fil qui se tend de plus en plus avant de craquer. Pierre observa les deux femmes, hisse le poids du choix sur ses épaules. Finalement, un éclat de colère mitigé par de la tristesse émergea en lui. Alors, que faisons-nous maintenant? Comment pouvons-nous avancer? Il était évident que la vérité, sous toutes ses formes, était désormais exposée sur la table. Émilie se rendit compte que le dénouement de cette histoire dépassait son propre secret. La marée montait et l'imminente tempête des émotions finissait par engloutir tout le monde. « Je ne sais pas » répondit Émilie, la voix tremblante, « mais nous devons affronter tout cela ensemble. Peut-être que cette révélation inattendue nous aidera à aller plus loin, malgré la douleur. » Alors que des murmures de désaccord et des incompréhensions entouraient l'assemblée, chacun des protagonistes se tenait à un carrefour, là où leur choix du passé allait déterminer leur avenir. Et la foule, témoin d'un choc des vérités, luttait pour trouver des réponses à des questions qui surpassaient la simple trahison. Émilie se sentait à nouveau perdue dans un tourbillon confus d'émotions. Et au fond, une autre question s'imposait, quelles seraient les conséquences de ces nouvelles révélations? L'amour pouvait-il survivre, ou était-ce la fin d'un chapitre, au seuil d'un nouveau récit encore plus complexe? La tension palpable dans l'air était telle qu'on aurait pu couper le silence avec un couteau. Émilie, le cœur affolé, se tenait au bord du précipice, ses pensées tourbillonnant alors qu'elle affrontait le regard de Camélia. Malgré la douleur,
elle ressentait aussi une forme de soulagement. Les secrets, si lourds à porter, avaient été lâchés, mais à quel prix? Écoutez, commença Émilie, prenant une profonde inspiration. Nous ne pouvons pas continuer à cacher nos vérités. Camélia, je comprends ce que tu ressens. Mais cela complique encore plus notre situation. Sa voix tremblait, et chaque mot semblait un défi à sa propre souffrance. Pierre, qui restait silencieux comme un spectateur en pleine tempête, enfin brisa le silence. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, dit-il, désespéré. Je tiens à vous deux, mais je ne peux pas gérer cette situation. Son regard cherchait l'une puis l'autre, comme s'il espérait qu'un miracle surgirait d'un instant à l'autre. Sophie, qui avait jusqu'alors observé la scène d'un œil attentif, s'approcha. Et pourquoi ne pas essayer de parler de tout ça? Proposa-t-elle avec une douceur étonnante. Vous êtes tous touchés de manière différente, mais vous avez tous besoin d'exprimer vos sentiments sans crainte. Peut-être qu'en partageant vos vérités, vous trouverez un chemin vers la guérison. Les mots de Sophie résonnaient comme une cloche d'alarme, et Émilie lutta pour ne pas éclater en sanglots. La douleur de voir Pierre et Camélia ainsi, exposés vulnérablement, la recevait aussi. Elle comprit brusquement que cette situation ne leur serait pas étrangère si elle ne se manifestait pas avec courage. « Je te remercie pour ça, Sophie, » répondit Émilie, les yeux humides. « Camélia, je sais que ce n'est pas facile. Je suis désolée que tu aies ressenti que tu devais te cacher. La vérité n'est jamais simplement une question d'amour ou de trahison. Elle est bien plus complexe, tout comme nous. » La foule, saisie par ce nouveau développement, observait avec un mélange de fascination et d'anxiété. Chaque visage reflétait une multitude d'émotions, de l'angoisse à l'espoir. Camélia, les larmes aux yeux, se tourna vers Émilie. « Je n'ai jamais voulu causer de peine, » confessait-elle. « J'y admirais votre amour, j'en voulais une part, mais je ne pensais pas que cela me mènerait à cette exposition. » Les mains tremblantes, Émilie s'approcha de Camélia, prenant délicatement son poignet. « Tu mérites de vivre pleinement tes émotions. Pourquoi ne pas parler ensemble de nos sentiments? Ce pourrait être le premier pas vers quelque chose de nouveau, même si nous ne savons pas ce que cela va devenir. » Pierre hocha la tête, semblant enfin comprendre. Peut-être que je n'ai jamais réalisé à quel point nous étions tous connectés, même dans notre souffrance. Je pense que je dois aussi partager ce que je ressens, parce que je n'ai jamais été aussi perdu. Je n'ai pas seulement, il chercha ses mots. Je suis désolé d'avoir été distrait par mon bonheur, je savais qu'il y avait des choses sous-jacentes. Soudain, une voix plus douce s'éleva dans la foule, faisant sourire certains. Peut-être qu'il sera temps pour chacun d'apprendre à accepter le changement. Après tout, rien n'est permanent. La conversation s'approfondissait et peu à peu, la peur cédait la place à une forme de compréhension, bien qu'inachevée. Chaque confession, chaque douleur exposée, devenait une pièce du puzzle qui les unissait dans leur quête d'authenticité. Émilie, toujours avec une étincelle d'espoir, proposa. Et si nous prenions le temps de nous retrouver ailleurs, loin de cette attente pesante? Peut-être un café ou un parc, juste nous trois. Je crois que nous avons besoin d'un espace où nous pourrions parler librement. La foule, de plus en plus intrigante, se dispersait lentement, laissant place à l'intimité fragile qui se tissait lentement entre les trois personnages principaux. Alors qu'ils prenaient conscience de leur vérité commune, une nouvelle question émergeait dans l'esprit d'Émilie, pourront-ils réinventer leur histoire collective, ou cette révélation marquera-t-elle un split définitif? Seul le temps le dirait, mais chacun savait que ce chemin serait pavé de découvertes inattendues. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable mais également par un sentiment de détermination croissant. Émilie, Pierre et Camélia se retrouvèrent au café, choisissant une petite table au fond, protégée des crépitements de la vie urbaine qui les entourait. Le parfum du café frais flottait dans l'air, créant une atmosphère à la fois réconfortante et chargée d'appréhension. Émilie jouait nerveusement avec sa tasse, ses pensées luttant contre le désordre émotionnel qui l'habitait. Elle ne savait pas par où commencer, comment briser le silence qui pesait sur eux. Pierre semblait perdu dans ses réflexions, ses yeux projetés au loin, tandis que Camélia mordillait sa lèvre, incapable de soutenir le regard des autres. Ce tableau larmoyant éveillait en Émilie de nouvelles inquiétudes, leurs âmes étaient entrelacées dans une danse chaotique, mais comment trouver un chemin vers la guérison? Je pense que la meilleure façon de commencer serait d'être honnêtes les uns envers les autres, finit par proposer Émilie, la voix tremblante mais ferme. Tout ce que nous avons ressenti jusqu'à présent a un sens. Que ce soit la jalousie, l'admiration, l'envie, tout cela vient d'un endroit authentique. Nous devons partager nos peurs.
Camélia acquiesça enfin, comme si un poids avait été enlevé de son cœur. J'y ai toujours pensé que votre amour était parfait. En fait, je ne savais pas comment je pourrais m'y insérer. Mais garder tout cela en moi a été si difficile. Ces mots étaient des murmures, mais ils résonnaient dans l'inquiétude silencieuse de la pièce. Pierre, se redressant enfin, ajouta, je ne savais pas comment gérer tout ça. J'y ai été submergé par des sentiments contradictoires. Je t'aime, Émilie. Mais, Camélia, je ressens aussi de la tendresse pour toi. J'y ai peur de blesser l'autre en essayant de suivre mon cœur. Les cœurs, maintenant légèrement exposés, semblaient résonner dans l'espace étroit du café. Chaque mot prononcé se chargeait d'une signification nouvelle, et ce moment de vulnérabilité tissait lentement un lien fragile mais palpable entre eux. Suddenly, une silhouette familière s'approcha de leur table. C'était Sophie, l'observatrice bienveillante. Je savais que quelque chose se tramait ici, dit-elle en souriant légèrement. Parfois, il suffit d'un peu de courage pour que les choses changent. Vous avez déjà fait un grand pas. Son regard se posa sur chacun d'eux, exprimant une profonde compréhension. Mais il reste encore des choses à dire, non? Continua-t-elle avec une voix douce mais insistante. Chaque secret cache une vérité, et chaque vérité peut libérer. Émilie se tourna vers Sophie, un frisson parcourant son échine. Oui, mais elle hésita, le regard vibrant des incertitudes. Que faire si la vérité est plus douloureuse que ce que nous avons déjà partagé? Sophie sourit, compréhensive. Surtout, ne laissez pas la peur guider vos choix. Il est important de parler des choses, même celles que nous redoutons le plus. C'est là que la vraie guérison peut commencer. Les mots de Sophie flottèrent dans l'air comme une promesse d'espoir. Émilie savait qu'il était temps non seulement de partager des sentiments mais aussi des secrets enfouis, des blessures qui n'avaient jamais cessé de faire mal. Le regard déterminé qu'elle échangea avec Pierre et Camélia garantissait qu'ils étaient prêts à prendre ce risque ensemble. Leurs mains se rejoignirent doucement sur la table, formant un pacte tacite d'honnêteté. Avant qu'Émilie puisse parler, un bruit sourd retentit, et la porte du café s'ouvrit brusquement. La servante timide, qui avait observé de loin, s'avança, l'air à la fois paniqué et déterminé. « Excusez-moi, mais j'y ai quelque chose d'important à vous dire, » prononça-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, comme si le poids de son silence était enfin sur le point d'être soulagé. Émilie blêmit tandis que le visage des deux autres s'illuminait de curiosité. Quel secret cette servante cachait-elle, qui pourrait changer le cours de leur histoire à jamais? Le cœur battant la chamade, ils réalisèrent que le fil de leur destin venait de prendre un tournant inattendu. Tout à coup, l'atmosphère du café sembla se figer. La servante, d'une voix tremblante, continua, « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai entendu une conversation quelque part qui pourrait vous intéresser. Cela concerne quelqu'un de très proche de vous tous. » Émilie, Pierre et Camélia échangèrent des regards perplexes. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière cette déclaration si mystérieuse? Le monde autour d'eux avait disparu, chaque bruit s'était estompé, laissant place à l'angoisse croissante dans leur cœur. « Qui est-ce » demanda Émilie, sa voix à peine un murmure. Son cœur battait la chamade, à la fois curieuse et inquiète. La servante hésita un instant, regardant autour d'elle comme si le café lui-même pouvait les écouter. Puis, inspirant profondément, elle avança un peu dans leur direction. Je n'aurais jamais dû écouter leur conversation, mais c'était trop difficile de passer à côté. Ils parlaient de vous trois. D'un triangle amoureux, mais ce qui m'a choqué, c'est que l'un de vous a un passé que il n'a jamais révélé. Soudain, l'angoisse devint palpable. Pierre, les yeux écarquillés, en appela à son courage. Quel passé? Que est-ce que tu sais? Il s'agit de l'ex-petite amie de l'un de vous, répondit la servante, avec un tremblement dans la voix. Elle était là, à quelques tables de nous. Je l'ai reconnue à son visage et à sa façon de parler de vous. Elle a toujours gardé une place dans son cœur pour l'un des entre vous. Je l'ai entendu mentionner que ce n'était pas fini. Émilie sentit un frisson glacé l'envahir. Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle réalisait les implications de ces mots. Qui, demanda-t-elle, la peur et la colère mêlées dans sa voix. Je ne peux pas donner de nom, mais c'est quelqu'un qui a partagé beaucoup avec vous. Elle a souffert à cause de ce qui s'est passé entre vous. La servante continua, sa voix se faisant plus ferme, presque déterminée. Vous devez tous être au courant. Si vous souhaitez avancer, il est temps de mettre toutes les cartes sur la table. Le passé a un moyen de ressurgir,
et cela pourrait détruire tout ce que vous bâtissez actuellement. Les paroles de la servante résonnaient comme un écho désespéré dans le silence du café. Pierre, la main toujours posée sur celle d'Émilie, sembla en proie à une tempête intérieure. « Comment ça se fait que tu sais ça ?» lui demanda-t-il, presque accusateur. Et la servante soupira, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Je l'ai entendu pleurer récemment à propos de vous, mais je ne pouvais pas intervenir. J'y avais besoin de vous le dire. À présent, c'est à vous de prendre la décision de plonger dans cette vérité désagréable. » Émilie serra les dents, la douleur des passés non résolus l'assaillait. Elle savait qu'elle devait se battre, mais comment rester forte quand le cœur se déchire entre ce qu'elle sait et les secrets qui émergent? Pierre réfléchissait, les traits de son visage plissés par l'angoisse. Ses sentiments pour Émilie étaient puissants, mais la crainte d'ouvrir de vieilles blessures le paralysait. Camélia, quant à elle, se tenait à l'écart, incertaine, écoutant chaque mot avec attention. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle finalement, brisant le silence, sa voix révélant une fragilité inattendue. Leur dilemme pesait lourdement dans l'air, et Émilie comprit qu'ils devaient cette conversation non seulement à eux-mêmes mais aussi au silence qui les entourait. « Nous devons confronter la vérité, déclara-t-elle, sa voix désormais plus ferme. Si nous voulons avancer, nous ne pouvons plus fuir. » Alors qu'ils s'apprêtaient à débattre de leur avenir, un fracas de chaises se fit entendre. La porte du café s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un courant d'air frais, mais aussi une silhouette familière, celle de Marie, la lémeuse d'un ancien amour. Tous les regards se tournèrent vers elle, soudain confrontés à une nouvelle réalité. « Que est-ce que vous faites ici ?» demanda Pierre, le visage blême. Leur vie était à nouveau sur le point de basculer. Quel impact cette arrivée aurait-elle sur leur relation déjà fragilisée? Dans la configuration fragile de leur cœur, ils comprirent que le moment de vérité était arrivé. Le secret de leur passé était sur le point de les rattraper. Marie se tenait là, dans l'embrasure de la porte, comme une apparition. Ses yeux, d'un bleu profond, balayaient la pièce avec une intensité qui faisait frémir Émilie. Pierre se leva lentement, son visage trahit une combinaison de surprise et d'inquiétude. Camélia, quant à elle, enroula ses bras autour de son corps, cherchant refuge dans un vide qu'elle ne savait pas comment combler. « Je dois vous parler, » dit Marie, sa voix à la fois douce et ferme, percée par une émotion palpable. Le café avait à nouveau pris vie, le chuchotement des conversations environnantes, auparavant éteint, se leva lentement, mais il ne parvenait pas à engloutir la tension qui s'était installée autour de leurs quatre âmes. « T'es ici pourquoi, exactement ?» lâcha Pierre, mal à l'aise. Chaque syllabe lui semblait un défi. Il savait qu'il devait prendre note de chaque geste de Marie, chaque mot qu'elle prononçait, car ils pourraient tous changer le cours de leur histoire. Marie hésita, puis avança d'un pas. « J'y ai entendu ce que la servante a dit. » Elle plongea son regard dans celui d'Émilie, puis dans celui de Pierre. « Vous devez savoir, je ne voulais pas raviver de vieux souvenirs, mais quoi ?» demanda Émilie, la voix tremblante, annonçant un mélange d'angoisse et d'anticipation. « Cela concerne mon passé avec toi, n'est-ce pas ?» Un silence lourd planait alors que Marie hocha doucement la tête. « Oui. Je suis celle qui n'a jamais vraiment disparu. » Camélia détourna les yeux, prise au piège entre une amitié croissante pour Émilie et son propre lien naissant avec Pierre. Elle sentait sa loyauté se fissurer, la force pourtant délicate d'une réalité tellement plus complexe qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Tout ce que tu as vécu, tout ce qui a été dit, » continua Marie, serrant les poings. Elle s'efforça d'avancer avec détermination, chaque pas inversement proportionnel à son bonheur face à la situation. « J'y ai pensé, que j'y avais tourné la page, que j'y avais accepté, mais Pierre saurait dire. »« Mais quoi ?»« J'y ai toujours voulu te protéger, » dit-elle, sa voix prenant une tournure plus douce, presque vulnérable. « Je me suis caché. Je pensais que cela serait plus facile. Mais d'un coup, je réalise que je faisais le contraire, que je vous confrontais à un secret qui peut tout détruire. » Émilie sentit des larmes lui monter aux yeux. L'angoisse qu'elle avait ressentie se mêlait désormais à une colère sourde. Elle avait l'impression que chaque mot prononcé par Marie était une flèche, qui, au lieu de blesser, révélait simplement la fragilité de ce qu'ils avaient tous les trois construit. « Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ?» demanda Émilie, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi revenir maintenant ?» Marie se pinça les lèvres, essayant de contenir ses propres larmes. « Parce que j'y avais peur, tout simplement. J'y ai peur de l'impact que cela peut avoir sur vous, sur votre bonheur. » Pierre ne pouvait plus rester silencieux. « Le bonheur ne peut pas exister sur une base de secrets, Marie.
C'est ce que nous devons comprendre maintenant. Il est temps d'en parler tous ensemble. La servante, toujours présente, acquiesça doucement au fond. Elle était témoin silencieuse et dévouée, sentant que rien ne pouvait plus améliorer leur situation sans une vérité énoncée clairement. Les regards se croisèrent, des murs, invisibles mais colossaux, les séparant. Émilie ravalait ses émotions, ses pensées embrumées par les révélations. La dynamique entre eux devenait un puzzle dont il leur restait à assembler chaque pièce pour voir quel tableau complétait leur réalité. Un sentiment des angoisses mêlées des espoirs se faisait jour lentement. Peut-être que la confrontation, bien que douloureuse, serait le premier pas vers une véritable rédemption. Cependant, dans ce tumulte des émotions, une question initiale restait sans réponse: pouvait-on vraiment revenir en arrière et réparer ce qui avait été brisé? La tension dans elle était palpable et, à ce moment-là, chacun savait que la vérité était le seul chemin. Qui pourrait les libérer ou les briser à jamais? Saurez-vous tous faire face aux révélations et aux souvenirs qui vous hantent? Un murmure inquiet s'éleva parmi eux, tandis que le futur devenait de plus en plus incertain. Marie inspira profondément, prête à plonger dans les profondeurs des non-dits. Elle pouvait sentir le regard perçant d'Émilie, cette amitié qui avait été bâtie sur des fondations fragiles, prête à se fissurer sous la pression. Les mots lui pesaient sur la langue, devenant une barrière invisible plutôt qu'un pont vers la compréhension. Émilie, à l'époque elle s'arrêta un instant, ses pensées défilant comme des nuages assombrissant un ciel clair. Il y avait des choses que je n'ai pas pu te dire. Des vérités qui auraient pu changer ton regard sur tout. Pierre, toujours en alerte, gardait les yeux fixés sur Marie, son inquiétude mêlée à un désir brûlant de comprendre. Quelle vérité, Marie? Que est-ce qui pourrait être si catastrophique que tu aies choisi le silence plutôt que la clarté? La tension dans elle était palpable, comme une corde tirée à son maximum, prête à céder. Marie s'élança enfin, jouant sa dernière carte. Je suis lié à votre histoire plus profondément que vous ne pourriez le croire. Souviens-toi de ce jour, celui où ta vie a changé, Émilie. Émilie blêmit, ses yeux arrachant un morceau de vérité qu'elle avait longtemps voulu effacer. Que est-ce que tu veux dire? Ce jour-là, j'y étais là. J'y ai vu ce qui s'est passé. Et je n'ai rien dit. J'y ai cru que je te protégeais de la douleur, mais à présent, je comprends que je t'ai empêché de connaître la vérité, révéla Marie, sa voix tremblante mais déterminée. Un frisson parcourut Émilie. Les souvenirs enfouis revinrent en rampant, comme une marée, mais chacun d'eux était chargé d'incertitude. Pourquoi ne pas être venu vers moi plus tôt? Parce que j'y avais peur, répéta Marie, mais cette fois, un sanglot émergea. Peur de perdre ce lien, peur de te blesser encore plus. Camélia, en retrait, sentait sa conscience se déchirer. Elle réalisait combien son propre lien avec Pierre était maintenant embrouillé. Que savait-elle vraiment de son passé, de ses luttes? Chaque visage dans le café, chaque murmure qu'elle entendait maintenant faisait écho à ce conflit interne. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se retrouvait mêlée à cette vérité tumultueuse. Pierre, brisé par cette découverte, cherchait des réponses. Si jamais tu as eu une chance de révéler ce secret, c'était maintenant. Nous avons tous besoin de clarté pour avancer. L'atmosphère devint encore plus tendue lorsque la servante se leva, sa voix timide brisant le silence. Excusez-moi mais il y a quelque chose que je dois vous dire également. Tout le monde se tourna vers elle, suspendue aux lèvres de celle qui jusqu'ici n'avait été qu'une spectatrice silencieuse. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, concernant votre passé. Le jour dont tu parles, Marie, j'y étais là aussi. J'ai vu comment tout s'est effondré, ces mots, lourds comme des pierres, claquèrent dans l'espace confiné du café. Émilie regardait la servante, le cœur battant. Que as-tu vu? Que sais-tu vraiment? Le regard empreint de compassion, la servante continua, les secrets que vous chérissez sont plus graves encore que vous ne le pensez. Je ne devrais pas le dire, mais il est temps que chacun prenne la pleine mesure de la vérité. Chaque phrase percutait l'esprit d'Émilie comme un coup de tonnerre. Quel secret menaçait de surgir, faisant trembler les bases mêmes de leur vie? L'espoir et la peur se mêlaient dans une danse troublante alors qu'elle réalisait à quel point ils étaient tous liés par ce passé complexe. Que va-t-on faire maintenant? Demanda Camélia, sa voix presque un murmure, à peine capable de soutenir la masse de révélations à venir. Émilie, ébranlée, comprit que bientôt, chaque pièce du puzzle serait irradiée par la lumière de leur vérité partagée. Mais les ramifications étaient nombreuses, et la question brûlante restait, ces révélations allaient-elles les sauver ou les détruire tous? Le regard de Pierre se faisait troubler, tandis qu'il se tournait vers Marie, puis vers Émilie. Elle
Incertitude était à portée de main et il était clair que le chemin à suivre serait semé d'embûches. Nous venons à peine de gratter la surface des secrets, murmura Pierre, alors qu'il s'apprêtait à plonger encore plus profondément dans la mer trouble de leur passé partagé. Alors qu'ils se retrouvaient au bord d'un abîme émotionnel, chacun savait que la découverte de la vérité pourrait être la seule manière de vraiment avancer ou peut-être la raison de leur perte totale. Sauront-ils trouver la force de s'affronter aux démons du passé, ou s'y noieront-ils sans l'ombre d'une chance? Dans le petit café, le silence s'était installé, lourd de promesses et de vérités à découvrir. Émilie, le cœur battant, réalisait que le moment de vérité était enfin arrivé. Marie, la serveuse et les demi-sentiments, avaient ouvert les vannes d'un passé chargé d'émotions. La tension était devenue palpable, et tous les regards étaient rivés sur Marie, attendant la suite de ses révélations. Émilie, commença-t-elle, la voix chargée des angoisses, je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Ce jour-là, j'y étais car je t'ai aimé aussi. Un murmure d'incrédulité traversa la pièce. Pierre lui-même sembla s'angoisser à cette déclaration inattendue. Émilie, assise là, le cœur si lourd qu'elle aurait pu s'envoler. Une vague d'émotion l'étreignait. Marie avait partagé un amour caché, une connexion qu'elle ignorait depuis tant d'années. Attends, rétorqua Émilie, sa voix tremblante, tu aimais Pierre? Mais pourquoi ne jamais en parler? Marie baissa la tête, le visage inondé de larmes. Parce que j'y ai toujours cru que je ne pourrais pas rivaliser. J'y étais la fille de la ville, la servante du café. Vous deux, vous étiez faits l'un pour l'autre. Camélia, assise à la table, écoutait chaque mot, stupéfaite. Son cœur battait à tout rompre. La rivalité qu'elle ressentait, à présent, prenait une nouvelle teinte, un mélange de colère et de tristesse. Elle ne savait plus où se positionner dans ce triangle douloureux. Mais cela ne change-t-il rien à ce que je ressens pour toi, Émilie? Demanda Pierre, ses yeux implorants se fixant sur elle. Émilie se sentit paralysée par l'intensité de ce moment. La vie, comme un film tragique, se déroulait devant elle. Elle ressentait un mélange de jalousie et de compassion. Après tout, Marie était sa complice involontaire, portant un secret tout aussi lourd qu'elle. Je comprends, murmura Émilie, mais cela n'excuse pas le silence. Cela nous a tous blessés, quelque part. Peut-être que c'est un bon moment pour briser les chaînes, souffla la servante, son regard perçant mêlé d'une détermination nouvelle. Chaque secret que vous plongez dans l'ombre n'a fait que créer un poids encore plus lourd. Vous devez affronter vos vérités ensemble, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. Il y eut un moment de flottement, une hésitation globale. Chacun savait qu'il n'était qu'à un pas du précipice, que le moment de la catharsis approchait. Émilie se leva, le cœur vibrant. D'accord, je veux parler. Je ne peux plus vivre avec ce secret. Je suis tombée amoureuse de Pierre. Ce baiser simulé, c'était plus qu'un jeu pour moi. J'ai aimé chaque instant. Et j'y en souffre, déclara-t-elle, ses mots résonnant avec une puissance inédite. Sophie, cachée dans l'ombre, ne savait plus quoi penser. Elle s'approcha lentement de la table, ses yeux révélant une douleur aiguë. Émilie, je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Mais je comprends à temps, interrompit Pierre, le visage blême. Sophie, qu'en est-il de nous? Nous avons construit notre amour sur des non-dits. Comme si rien de tout ça n'avait existé. Mais peut-on vraiment se voiler la face indéfiniment? Sa voix tremblait d'émotion. La connexion entre les quatre protagonistes atteignait son paroxysme. Peut-être qu'au lieu de se déchirer, nous devrions reconstruire, proposa d'une voix cassée Camélia. Suivons notre vérité, même si elle fait mal. Si nous le faisons ensemble, peut-être pourrions-nous y arriver. Marie acquiesça. Je suis prête à affronter cette histoire. Je suis lasse de vivre dans l'ombre, et je crois que vous aussi. Oui, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de vraie compétition ici. Nous avons tous des sentiments valides, ajouta Pierre, prenant la main d'Émilie dans la sienne. L'important est d'honorer cette vérité. Peu importe où cela nous mènera, je ne veux plus cacher qui je suis véritablement. Émilie regarda dans ses yeux, puis tourna son regard vers ceux de Marie et de Camélia. Un frisson de compréhension les traversa. Une lumière brillante surgissait au bout du chemin tortueux qu'ils avaient emprunté. Ils étaient prêts à tout sacrifier plutôt que de poursuivre une vie bâtie sur des mensonges. Soudain, la servante, étreinte par l'émotion, s'approcha à son tour. Je suis la voix silencieuse, mais je ne peux plus rester là.
vous êtes devenu quelque chose d'extraordinaire, malgré vos luttes. Vous devez apprendre à donner et à recevoir de l'amour, pas seulement vous cacher derrière des ombres. Alors que le groupe se rassemblait, chacun se sentait enveloppé par l'expression d'une unité nouvelle. Au cœur de cette vérité brûlante, ils avaient découvert la force de la vulnérabilité, la force de l'amour. Émilie inspira, le cœur apaisé. Commençons une nouvelle histoire, ensemble. Je ne sais pas où elle nous mènera, mais je veux prendre ce risque. Les quatre se regardèrent, chacun réalisant que la vérité était non seulement le début d'une confrontation, mais aussi le point de départ d'un renouveau. Et l'union, maintenant éclairée par leur confession mutuelle, les émergea du chagrin. C'était le moment de choisir, de se libérer des démons du passé. Ne laissez pas ces mots s'évanouir, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin choquante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.